Puis on voulait... Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous remarquez probablement qu'on n'est pas dans notre décor habituel. Non, on a sorti de la Rive-Sud un petit peu. On est rendu à Montréal pour la semaine des enseignants. Oui, mais pas, on n'est pas sorti pour la semaine Non. des enseignants. C'est parce qu'on avait un petit brunch entre amis à Montréal! Et là, pour la semaine justement des enseignants, on voulait faire une vidéo pour mettre de l'avant notre profession qui est vraiment pas toujours facile, vous le savez. Mais on s'est dit que comme on terminait la semaine en beauté, on voulait mettre de l'avant des belles choses. Alors, on a eu un petit brunch avec Marie de Scolide, Catherine de Une vie de prof, Annie de Madame Annie et on a aussi Pomme et Crayon, I say boom boom boom, now we're about to say way oh, way oh. Sarah, qu'on aimerait beaucoup qu'il vienne filmer. On lui met de la pression à l'arrière. En ce moment même, mais là, elle est là-bas, mais bon, on met vraiment pas de pression. Vous aurez peut-être la chance de la voir et de à l'écouter. l'écran, Ouais. on s'entend. Nope. Donc, on leur a demandé 2 questions, puis même nous, on va y répondre. On voulait donc savoir, la première des choses, pourquoi vous aimez votre profession, pourquoi vous aimez être enseignante. Et on voulait aussi savoir, dans le fond, un enseignante ou un enseignant qui avait marqué les filles dans leur jeunesse. Pourquoi je suis devenue enseignante? Mon Dieu, quelle bonne question. Ben, c'est sûr qu'on va tous se répéter puis qu'on va probablement tous dire la même chose. Mais Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir enseignante, ça va avoir l'air super cliché, mais à la base, à la toute base, j'ai comme toujours su que je voulais faire ça. Ça avait donc l'air d'être un métier vraiment cool. Personnellement, comme vous le savez, pourquoi j'aime être enseignante, même si le quotidien n'est pas toujours facile, c'est vraiment parce que, comme beaucoup d'enseignantes qui font ce travail-là, c'est pour le lien avec les élèves. moi, je suis devenue enseignante parce que j'avais la chance de partager mon quotidien puis ma vie, dans le fond, une partie de ma vie, avec 25 autres personnes qu'on a la chance de marquer d'une certaine façon. C'est vraiment d'être avec eux au quotidien puis de m'occuper d'eux, dans le fond, qui fait que j'aime mon métier vraiment. De transmettre aussi mes connaissances. Pourquoi je suis devenue prof, c'est en fait le moment où j'ai réalisé là, que je tripais trop à être prof, c'est quand j'ai réalisé que j'étais vraiment payée I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey. pour faire quelque chose que j'adorais. C'est fou quand on y pense qu'on passe 10 mois dans la vie de quelqu'un qui a vécu si peu encore, puis qu'on a la chance de, soit par une parole ou par un geste ou par une activité, de les marquer, puis peut-être que on va les marquer pour le reste de leur vie. Puis tu sais, j'ai vraiment pas la prétention de Ça a l'air super prétentieux. dire que je marque les enfants, mais j'ai cette chance-là de peut-être que je vais réussir à les marquer. J'ai vraiment l'occasion de me donner, de me dépasser, de pousser mes limites, d'avoir du plaisir, de découvrir. Puis si je me sens bien, puis je me sens bonne là-dedans. Que moi, ce qui me charme vraiment de notre profession, c'est la correction qu'on a à faire. Je me souviens même du moment, j'étais en classe TSA, puis avec ma collègue qui était la TES à l'époque avec moi, nos élèves étaient tellement attachants, ils étaient drôles à leur façon, rire par les différentes choses qui nous arrivaient, puis c'était plein de petites anecdotes drôles, puis je me suis vraiment dit, tu sais, des fois, là, on en pleurait avec les élèves aussi, eux, ils riaient avec nous. De savoir qu'on peut faire une différence, de savoir que certains élèves vont vouloir devenir enseignants, continuer leurs études parce qu'ils ont aimé notre année avec nous, nos 2 ans avec nous. Ça me fait toujours vraiment plaisir quand nos anciens élèves viennent nous revoir puis nous disent qu'ils se souviennent des projets qu'on a faits, puis dans le fond, tout ce qui va rejoindre le lien d'attachement avec les élèves. Ça me permet de garder mon cœur d'enfant là, super allumé. Donc, ouais, c'est le lien avec les enfants, puis le fait que je me sente vraiment à ma place, c'est ce qui fait que c'est la job pour moi. Que je Transmettre trouve nos valeurs aussi, hein, faire une différence. Ouais. Un enseignant marquant, j'en ai eu plein dans mon parcours scolaire, mais je pourrais dire que mon premier prof associé de stage, donc c'était rendu vraiment, j'étais à l'université, je me souviens qu'il était vraiment marquant à sa façon parce qu'il était un super bon prof. Quand il enseignait les mathématiques, il quittait sa classe puis il revenait comme déguisé en un personnage que les élèves connaissaient parce qu'à chaque fois qu'il faisait des maths, c'était Monsieur X. Puis il faisait là, des genres de pièces de théâtre pour enseigner les maths, pour captiver ses élèves dans les maths.
C'était juste complètement fou. Moi, j'avais vraiment beaucoup de pression comme stagiaire. Pour ma part, moi, l'enseignant qui m'a marqué, c'est mon enseignant aussi de 6e année, c'était Laurent. Puis dans le fond, il m'a marqué parce qu'il faisait vraiment beaucoup de projets artistiques. Il faisait des pièces de théâtre, il faisait de la comédie musicale. Il nous avait fait faire des marionnettes avec des sous-tapis, je me rappelle encore. Fait qu'on dirait Des sous-tapis? Ben, un truc de sous-tapis, là, tu sais, comme qui était fait. OK, ouais. Ouais, il avait fait comme lui-même les espèces de patrons. Puis là, je me rappelle, j'avais fait un gros perroquet. Puis moi, tout ce qui est artistique, ça m'attire quand même beaucoup. Fait que c'est vraiment, je pense qu'il laissait un petit peu le programme de côté pour laisser les élèves dans leur créativité. Fait que voilà, c'est pour ça. Puis il y a un prof qui m'a vraiment beaucoup inspirée, c'est un des enseignants que j'ai eu au cégep, Pierre W. Fontaine. Si un jour vous voyez cette vidéo-là, vraiment, ça serait vraiment cool. C'est un enseignant marquant parce que j'en ai eu une vraiment, puis c'est à cause d'elle d'ailleurs que je voulais enseigner en 6e année. C'est que moi, c'est mon enseignante, si je sais pas si tu regardes les vidéos, mais Pascal Massé. C'est une enseignante en 6e année, elle nous faisait faire de la cha-cha, de la corde à danser, puis d'ailleurs, je le fais encore avec mes élèves parce que c'était comme, on descendait pendant les périodes quand on terminait, puis on allait faire de la corde à danser, puis c'était comme, elle rendait notre quotidien d'école qui parfois, c'est pas toujours facile, pas toujours agréable, mais elle rendait la tâche des élèves vraiment amusante. Puis c'est un peu pour qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on enseigne autrement, donc c'est comme rester. Puis j'ai toujours voulu enseigner en 6e parce que je me souvenais particulièrement de ma 6e année. Moi, l'enseignante qui a marqué mon parcours, c'est Madame Gagné. Madame Gagné, mon enseignante de 6e année, qui était tellement bienveillante envers moi. Moi qui étais en grande quête d'identité, puis que on dirait que je me cherchais dans ma peau, puis je me rappelle de sa douceur, puis de surtout son amour qu'elle continuait dans le fond à me donner, même si je faisais des vilains coups. Donc c'est vraiment l'enseignante qui a marqué mon primaire et même mon secondaire. Et j'espère encore tous les jours que je suis capable d'être bienveillante comme elle a été avec moi, mais que je suis capable maintenant de l'être avec mes élèves. Donc, merci, Madame Gagné. Alors, on espère vraiment que la vidéo vous a donné un petit coup de pouce pour continuer jusqu'à la relâche, puis jusqu'à la fin de l'année. Oui, si jamais vous aimez ce genre de vidéos témoignages, ben juste l'écrire en dessous ou faire un petit pouce. Puis sinon, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!